chers téléspectateurs, c'est encore votre émission All Africa présentée par Mia Pedra. Aujourd'hui, nous avons plutôt l'honneur d'être reçus dans cet grand événement qui vient de se passer ici à l'église Rehoboth. Nous avons été invités encore une fois à cet événement qui a été animé par le bishop. Je vous laisse les soins, plutôt je lui laisse à lui les soins de se présenter vers vous. Bonjour bishop. Bonjour, merci beaucoup pour la parole. Je réponds au nom de Bishop Mapassa Baolimo. Je suis évêque, principal du centre de l'évangile du trône à Kinshasa. Je suis l'un des fondateurs de l'église du réveil au Congo. Et donc je suis l'un des papas du réveil au Congo. Et donc je suis ici à Paris pour une mission, une seule cause, l'annonce de l'évangile de Jésus-Christ. Merci. Voilà, une seule cause. Aujourd'hui, je vous ai bien suivi vraiment avec attention. Vos premiers mots ou votre premier mot était l'école de la foi avec un diplôme. Que voulez-vous dire par là? Je voulais tout simplement transmettre un message. Oui. Vous savez que le Seigneur Jésus veut à ce que nous soyons assis et que nous suivons son enseignement en lui. Parce qu'il nous donne toujours son fardeau qui n'est pas pesant mais qui est léger. Et quand tu parles de son fardeau, il fait allusion de l'enseignement. Tous ceux qui viennent pour s'asseoir, pour écouter le message, l'évangile, en fait c'est une école. C'est un moment où nous recevons des instructions du Seigneur. Et c'est un moment où nous recevons la connaissance. Et quand nous avons la connaissance, et lorsque nous rentrons chacun chez lui, c'est pour briller, impacter son monde et sa génération. Et pour cette école, nous étions en train de parler de la foi parce que nous avons trouvé que la foi, elle est tellement importante. Quand on n'a pas la foi, il n'a pas moyen, n'est-ce pas, de plaire à Dieu. Tu ne peux plaire à Dieu que si vous avez la foi. Et j'ai compris que beaucoup des enfants de Dieu ont la foi, mais ils ne savent pas opérer dans leur foi. Et il y en a même d'autres d'ailleurs qui ne savent pas ce qu'est la foi. La raison pour laquelle dans cette école, nous nous sommes attelés à définir la foi, à montrer aux chrétiens ce qu'est la foi, comment la foi agit-elle. Et rassurez-vous, vous avez vu vous-même que le peuple était grandement béni, sinon ceux qui ont dit commencer depuis le dimanche. Le Seigneur les a richement bénis et c'était vraiment notre grande joie. Et le diplôme, c'est la connaissance. Ce n'est pas un papier, c'est la connaissance dans notre récit. Et c'est avec connaissance que chacun va essayer, n'est-ce pas, de reproduire cet enseignement dans son milieu quotidien. Voilà, merci. Merci à vous, Bishop. Ma question, elle est située, parce que je vous ai aussi entendu dire tout à l'heure, vous parler de la France, de la prière pour la France. Qu'entendez-vous dire par prier pour la France? Parce que vous croyez que Dieu a son mot à dire par rapport à l'actualité aujourd'hui du peuple français et de l'actualité aujourd'hui politique de la France. Moi, en tant qu'un messager, je ne marche qu'avec la parole de Dieu. Vous savez, lorsque vous êtes dans la Bible, le Seigneur demande à ce que nous prions dans tous les pays où on nous reçoit pour qu'il y ait la paix. Oui. Donc je suis arrivé ici le vendredi de la semaine dernière, plus tard que ce vendredi, il s'est passé ce qui s'est passé. Encore une fois, la France qui est peuple hospitalier, la France qui est multicolore, qui aime tout le monde, qui est un peu comme l'Amérique de l'Europe, a été encore une fois l'objet des attaques, n'est-ce pas, de la part terroriste. Et c'est pour cela que nous avons, nous l'Église, prié pour qu'il y ait la paix. Et s'il y a encore d'autres programmes comme cela de la part des ennemis de la France, que le Dieu que nous prions puisse protéger la France et pourquoi pas tous ceux-là qui séjournent ici en France. Donc nous avons vraiment de cœur avec toutes les familles qui ont perdu les leurs et nous prions que le Seigneur puisse les consoler dans ces dures épreuves. Et je crois que Dieu est l'unique personne qui peut protéger. Ce n'est pas les armes, ce n'est pas, n'est-ce pas, la sécurité, c'est bon. Mais si le Seigneur Dieu ne protège pas, celui qui protège, il est fait en vain. Il est temps que le peuple français connaisse Jésus-Christ. Il est temps que tout le monde vienne à Dieu et qu'il puisse mettre Dieu dans l'avant-plan. Et je crois qu'ils vivront le merveille du Seigneur. Voilà un peu l'objet de la prière que nous avions fait. C'est pour qu'il y ait la paix. Si jamais il y a la paix en France, nous pouvons travailler dans la joie. Il y a certaines personnes qui pouvaient venir aujourd'hui au culte, mais qui n'ont pas pu venir tout simplement à cause de ce qui s'est passé. Mais s'il y a la paix, les gens marchent. Et surtout nous qui sommes des visiteurs, nous pouvons avoir le temps d'aller visiter de bons endroits. Mais avec l'insécurité, il n'y a pas moyen, n'est-ce pas, de nous déplacer. Certes que nous pouvons le faire que par la foi. C'est pour cela que nous avons prié pour qu'il y ait la paix. Et nous y croyons que la paix est là. Merci. Tout à fait, que l'Éternel bénisse la France et le peuple français. Ma question, elle est, tout à l'heure vous avez dit que
Dieu n'entend pas le larme. Ouais. Le larme, par contre, la Bible dit quelque part, si je ne m'abuse pas, où Anne priait beaucoup et que Dieu l'a exaucé plutôt. Pourquoi est-ce que Dieu ne peut pas exaucer les larmes? Parce que quand une personne placée, elle est vraiment sur le bas de l'échelle de sa situation. Je réponds, c'est par rapport à la parole de Dieu. Oui. La Bible dit qu'il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe. Il faudrait que la personne d'abord ait en tout premier lieu la foi, qui croit à l'existence de Dieu et que ce Dieu-là est le rémunérateur pour toute personne qui le cherche. Et donc, ça c'est la confusion de beaucoup de gens. Il y a des gens qui pensent qu'en force de pleurer, en force, n'est-ce pas, de faire couler des larmes, que ta prière sera exaucée. Mais non, la prière ne peut être exaucée que par la foi. Vous savez que les pleurs font partie des sensations, font partie des sentiments humains des 5 sens. S'il faut le dire en un mot. Je viens en un mot. Dieu n'exauce que la prière faite par la foi. Il n'exauce pas les larmes parce que le ciel ne connaît pas les larmes. Le larme, c'est pour la terre. Le ciel, il n'y a que la joie. Donc, Dieu ne connaît pas le larme. Dieu n'est pas sensationnel. Dieu, il est exactement, il est dans la foi. Et vous avez dit encore que Dieu a donné une portion de sa foi à son peuple. Je ne sais pas, c'est quoi la portion? Non, mais ça, c'était extraordinaire. Ce sont des choses que nous avions démontrées au peuple de Dieu le mercredi. C'est par rapport à ce qui est dit dans le livre de Romains au chapitre 10, verset 17. La Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Donc la foi est dans la parole. Or, lorsque vous lisez la Bible dit qu'au commencement était la parole était avec Dieu et la parole est Dieu. Si la parole est Dieu et si la foi est dans la parole, ce que la foi que nous avons, c'est la même foi que Dieu a. Et donc quand vous venez en Christ et que vous recevez Jésus en écoutant la parole, Dieu vous donne une portion de sa foi. Il vous les communique par la parole afin que vous puissiez faire des choses comme lui. Et Romains chapitre 12 au verset 3, on dit que Dieu a départi à chacun de nous une portion. Donc on n'invente pas, ce sont des choses qui sont dans la parole. Et donc Dieu a départi en nous une portion de sa foi. Et donc la même foi que Dieu a, c'est la même foi que j'ai, c'est la même foi que tu en as. Et c'est extraordinaire. Et Dieu t'a donné sa foi, c'est pour que vous puissiez faire des choses comme lui. N'est-ce pas merveilleux ça? C'est très merveilleux. Et vous avez dit encore, je ne sais pas, que la foi a une attitude, la foi a un comportement. La foi a plusieurs choses. Qu'est-ce que vous voulez dire par la foi? A une attitude? Est-ce qu'il y a une attitude spécifique de la foi ou la foi, je ne sais pas, la foi. Non, il faut pas parler la foi. Ben non, si vous parlez des choses extraordinaires et si vous les maîtrisez, oui, ben voilà. Non, mais ça parce qu'au fait, il y a beaucoup de gens qui se disent qu'ils ont la foi, alors que la foi a un langage. Oui. Le langage de la foi, c'est un langage positif. Okay. La foi a sa façon de voir. La foi voit les choses comme Dieu. Vous savez que Dieu ne voit pas négatif, Dieu ne voit que positif. Et la foi est un comportement. C'est-à-dire, lorsque vous demandez à Dieu quelque chose et que vous avez la foi que vous avez réussi la chose, comporte-toi comme il y a la chose avec. Vous savez, quand vous avez demandé à Dieu quelque chose, quand on a la foi, on croit qu'on a la chose. Et c'est ça l'attitude. Tu dois déjà commencer à se comporter comme il y a déjà sa guérison, comme il y a déjà son mariage, comme il y a déjà sa bénédiction. Et donc je ne veux pas plénicher, je ne veux pas pleurer, je crois et je me comporte comme cela. Et voilà pourquoi je dis, la foi a un langage, la foi a un comportement et la foi a une vision. Formidable. La foi a une vision, mais quelle vision? Parce que tout à l'heure, vous parlez même de l'œil. Vous parlez de l'œil, de la vision. Quel rapport plutôt y a-t-il entre la vision et la foi? Et donc, en fait, un homme ou une femme de foi a sa vision. Et quand je parle de la vision, je parle de l'œil qui est dans le cœur. N'est-ce pas? Vous savez, Dieu... Et quelque part encore, vous avez dit l'œil, la lampe du corps. C'est un verset biblique qui est dans Matthieu chapitre 5. Oui. Donc on n'a pas assez de temps pour essayer de parler comme cela. Et donc en un mot, quand on a la foi, on voit les choses comme Dieu. Et quand je parle de la vision, je ne parle pas des songes, je ne parle pas des images que tu as rêvées la nuit, et je parle tout simplement de la façon de voir les choses. Quand, là où les gens voient la mort, moi je vois la vie. Là où les gens voient impossible, moi je dis que c'est possible. Là où les gens voient que les portes sont fermées, l'œil de la foi dit que ça doit s'ouvrir pour moi. Là où les gens disent qu'ici en Europe, l'état est difficile, mais l'œil de la foi voit que les choses sont faciles. C'est ça, la foi a une vision. La vision de la foi, c'est voir comme Dieu. Et c'est voir comme Dieu, mais vous avez dit que Jésus, une fois avoir Jésus dans sa vie, malgré son comportement, Dieu t'exaucera malgré tout. Mais or que quelque part dans la Bible, il est dit que Dieu n'exauce pas le pécheur.
Je ne sais pas. Vous vous contredisez en même temps. Non, mais c'est vous qui vous contredisez, parce que la Bible dit... Non, mais Bishop, excusez-moi, cher téléspectateur, la Bible dit que Dieu n'exauce pas le pécheur. Et le Bishop a dit, quels que soient les comportements, du moment où la personne a Jésus, cette personne va être exaucée. Or que, même quand on dit, je veux dire, marcher n'importe comment, cela veut dire marcher dans du n'importe quoi. Non, mais comme... vous n'avez pas bien saisi la phrase, parce que vous dites que quand le bishop a dit que lorsque la personne a Jésus, vous comprenez? Quand on a déjà Jésus, c'est déjà quelque chose, c'est beaucoup. Lorsqu'on a Jésus, on a le maître, on a la vie, on a la résurrection, on a la sanctification, on a tout. Donc vous savez, il y a beaucoup de gens, ma soeur, qui prient, mais qui ne savent pas ce que Jésus fait dans la vie d'une personne. Beaucoup de gens ne savent pas ce que Jésus fait dans la vie d'une personne. Excusez-moi, cher téléspectateur, mais qu'est-ce que Jésus est venu faire? Seulement les miracles, parce que les magiciens aussi en font. Qu'est-ce que Jésus est venu faire dans la vie du monde? Parce que c'est les quelconques. Nous n'avons pas parlé de miracles, vous avez entendu, nous avons parlé de la foi. Donc le premier travail que Jésus est venu faire dans ce monde, c'est sauver le monde. Et sauver le monde, c'est un miracle. Tout à fait. C'est déjà un miracle. Imaginez-vous la personne qui était déjà destinée à l'enfer. Avec Jésus, ne se trouve plus dans l'enfer, il est dans le paradis. N'est-ce pas un miracle? Il n'y a pas un miracle qui est plus grand que ça. Il n'y a pas un miracle qui est plus grand que ça. Et donc le premier travail de Jésus dans la vie d'une personne, c'est le salut. Et c'est la raison pour laquelle il est venu. Et dans les mots salut, il y en a beaucoup de choses à la fois. Le salut n'est pas seulement la vie éternelle. Dans le mot salut, il y a guérison. Dans le mot salut, il y a la délivrance. Dans le mot salut, il y a tout. Quand on dit que Jésus est venu te sauver, pour te sauver, d'aller sauver, il y a tout. Donc, en résumé, quand on a Jésus, on a tout. Je dis encore, on a tout. On a tout. On a tout. Tu n'as qu'à marcher par la foi pour saisir le promesse de Dieu. Quand on a Jésus, on a tout. Et vous avez parlé encore que la foi n'entend pas les cinq sens. La foi ne marche pas par rapport aux cinq sens. Que voulez-vous dire par là pour que le public puisse comprendre un langage aussi terre à terre pour la compréhension de plusieurs? Vous savez, quand un homme a amené son enfant qui était malade dans la Bible vers les disciples de Jésus, ils n'ont pas pu guérir l'enfant qui était malade. Et lorsque Jésus venait, le monsieur qui a amené son enfant dit que j'ai amené mon fils vers tes disciples, ils n'ont pas pu le guérir. Jésus a guéri l'enfant. Et quand Jésus a fini de guérir, il s'est adressé aux disciples, race d'incrédules. Et donc si les disciples n'ont pas pu guérir l'enfant, c'est parce qu'ils étaient animés de l'incrédulité. Et l'incrédulité est le résultat des cinq sens. C'est-à-dire ce sont des choses qui sont liées dans le corps, dans les sensations. Alors que la foi, c'est un pouvoir surnaturel qui vient dans la parole et qui n'a rien à faire avec le sens. Et quand tu veux marcher dans la foi, ne marchez pas selon le sens, marchez selon la vision de Dieu, marchez selon la parole. Et c'est à ce moment-là que vous allez marcher sur l'incrédulité. Voilà. Quel est le mot aujourd'hui, s'il faut chuter vers notre interview aujourd'hui, quel est le mot clé que vous donnez à la diaspora, l'église de Jésus à travers le monde, l'église plutôt de Jésus ici en France? Quel est le mot clé? Parce que là, nous voyons même la dépravation qui est rentrée dans l'église. Quel est le mot en tant que bishop, en tant que serviteur de Dieu qui marche sous le pas de Jésus? Un seul mot, qui est une phrase. Je peux le répéter en dormant, en marchant. J'ai dit, c'est la foi ou rien d'autre. C'est la foi ou rien d'autre. Ici en Europe, vous avez besoin de la foi. Toutes les églises de l'Europe, vous avez besoin de la foi. Quand on a la foi, on marche la tête haute. On croit aux promesses de Dieu. On se sanctifie. On marche avec l'espérance tout en sachant que bientôt, Jésus est dans le chemin. Que Dieu vous bénisse. Le rendez-vous, c'est l'année prochaine. Toujours dans le corps de la foi, deuxième module. Ne manquez pas. Merci. Oui, chers téléspectateurs, nous continuons dans cette lancée de l'école de la foi. Nous continuons avec l'apôtre K-Rock, les vieillards aux cheveux noirs, quelqu'un qui n'est plus à présenter aujourd'hui. Ah ben voilà, aujourd'hui j'ai seulement une question à poser à cette personne, le vieillard aux cheveux noirs. Pourquoi est-ce qu'il n'a pas peur, comme autant de pasteurs ici dans la diaspora, à inviter tout le monde à venir prêcher dans son église? Parce qu'il n'y a pas très longtemps qu'on a été invité ici, c'était une conférence. Aujourd'hui, c'est l'école de la foi. Bonjour. Bonjour, ma soeur Mia.
Et dites-nous pourquoi vous invitez autant de personnes. Ouais, parce que nous croyons à la grâce des autres. Nous croyons à la grâce que le Seigneur a donnée à d'autres personnes. Comme j'aime toujours dire, la chose de Dieu, c'est l'image de la médecine. C'est-à-dire, il y a des dentistes, il y a des dermatos, il y a des psychiatres. En fait, chacun par rapport à la grâce ou au don de la mesure que Dieu a départie. C'est-à-dire, nous invitons des gens par rapport à leur grâce. Oui. S'il y a un besoin à l'église, dans une période bien déterminée, nous invitons la personne qui est douée à la matière pour venir nous communiquer. C'est pourquoi, à chaque instant, on a des invités au milieu de nous. Ok, tout à l'heure, pendant votre courte intervention, je vous ai entendu parler, vous disiez que Dieu vous avait montré par rapport à l'attentat qui s'est passé avant, vous étiez en jeûne de 40 jours, et que c'est que Dieu avait montré, et ça s'est passé comme tel. Qu'est-ce que vous vouliez dire par là, exactement, pour que la population aujourd'hui française qui a été touchée par cet attentat et qui est même dans cet élan-là de la peur et tout, qu'est-ce que vous disiez à la population française? En fait, le problème, c'est simple. La Bible dit dans les livres d'Amos, chapitre 3, versets 6 à 7, la Bible dit « Sonne-t-on de la clochette dans une ville sans que le peuple soit dans l'épouvante ?» Dieu ne fait absolument rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, le prophète. C'est-à-dire, l'Éternel, avant de faire quoi que ce soit, il a des personnes établies comme prophètes, il leur annonce la chose afin que ces gens-là puissent avertir le peuple de manière à ce que le peuple puisse prier pour déjouer le plan, ou que le peuple prie pour que la chose peut aussi arriver dans la souveraineté de Dieu, mais l'Éternel peut l'atténuer. C'est-à-dire, s'il y avait de milliers ou de millions de morts, mais par la prière, vous pouvez atténuer la circonstance ou la chose. C'est la raison pour laquelle l'Éternel, pendant qu'on était dans la prière de 40 jours, c'était un dimanche, je crois, l'Éternel nous a dit, voilà ce qui va se passer. En France, il y a un bain de sang. Il y a vraiment plusieurs personnes qui sont mortes. Il y a plusieurs sangs. Je voyais beaucoup de sang dans la ville. Et je voyais que la chose s'est effectuée à partir de la Belgique. Donc l'église en est témoin. Et on a vu par rapport à tout ce qu'on vient de nous dire que ça venait à partir de la Belgique. Le véhicule venait de la Belgique. On a loué le véhicule à partir de Belgique. Et ça fait que la chose est accompli tel que l'Éternel l'avait dit. C'est pourquoi nous rendons gloire à Dieu, nous rendons grâce à Dieu et nous croyons que nous avons un Dieu qui parle. Et nous voulons juste rassurer la population française que Dieu a besoin que Jésus, que Dieu soit planté dans le cœur de la France. En fait, ce n'est pas la sécurité, ce n'est pas de source d'information qui peut faire à ce que le pays s'élève. La Bible dit déjà que le pays s'élève lorsque le juste croisse. Et nous croyons qu'il y a des hommes de Dieu dans cette ville. Il y a des personnes loin dans cette ville. Que le gouvernement nous fasse vraiment confiance afin que nous puissions être l'œil qui verra des choses à l'avenir. Nous puissions être comme Balaam, quelqu'un qui a l'œil averti pour annoncer les oracles du Seigneur. Voilà. C'est ça, s'il faut dire au peuple français que la France, que l'État plutôt français puisse faire confiance à l'Église du Seigneur. C'est ça le mot? C'est ça le mot. C'est-à-dire, vous savez, la Bible dit, priez pour la nation qui vous a accueilli. Vous savez, nous, on est en France. C'est-à-dire, nous devons prier pour ces pays. Parce que notre bénédiction en dépend. Nous avons nos enfants qui sont nés ici. Leur cordon ombilical est enterré dans ces pays. Nous avons intérêt de prier pour la France. Nous mangeons son argent, nous vivons dans son terrain. C'est-à-dire tout ce que nous recevons ici, c'est la France qui nous donne. Nous, en revanche, nous devons prier pour ces pays. Et que ces pays aussi reconnaissent qu'il y a deux hommes de Dieu. Ou un que Dieu a établi, à qui on doit le faire confiance. Comme on fait confiance aux imams, il y a aussi des hommes de Dieu. Comme la France considère... Comme à l'époque, quand il y avait le temps de prophètes et tout. Le temps des prophètes. Tout à fait, parce que le prophète, il travaille toujours avec le roi. Nous ne sommes pas dans un royaume, nous sommes dans une république, c'est-à-dire les hommes de Dieu, le gouvernement doit aussi travailler, doit aussi faire confiance aux hommes de Dieu, des personnes à qui on peut consulter pour donner l'ainsi dit l'Éternel.
Oui, chers téléspectateurs, c'est toujours l'apôtre K-Rock. Je vais lui laisser peut-être à finir, plutôt à dire son dernier mot par rapport à cette école de la foi et pour Chita notre émission. Nous bénissons vraiment le Seigneur pour le passage de Bishop Mapasa Baolimon. C'est un homme de Dieu à qui je ne sais pas s'il en reste encore des hommes qui prêchent la parole comme dans l'authenticité, des personnes qui ont gardé leur robe blanche et qui ne manquent pas l'huile sur la tête. C'est des personnes à qui, nous qui sommes deux enfants, nous qui sommes de jeunes qui venons, nous devons faire confiance à ces hommes. Parce que ce sont des personnes qui connaissent le terrain, ce sont des personnes qui ont la grâce de Dieu, capables de modifier et de changer la cour de vie de plusieurs personnes. Vraiment, nous étions dans une école depuis le dimanche dernier, le mercredi, le vendredi, ainsi qu'on a clôturé aujourd'hui dimanche. Dieu nous a fait grâce par rapport à cet homme et nous disons que Jésus soit encore planté dans nos cœurs et que la foi augmente encore davantage pour que nous puissions opérer des grandes choses et des grands miracles. Et il nous a vraiment augmenté la foi et nous avons maintenant une foi pour transporter même le montagne. Que Dieu vous bénisse. Tout à fait, nous avons aujourd'hui une foi qui peut transporter le montagne, chers téléspectateurs. Par contre, je voudrais juste poser une question qui n'a rien à voir par rapport à cette conférence de la foi ou école de la foi. En fait, ma question, elle est située par rapport à la diaspora congolaise. Aujourd'hui, on voit dans les couples les hommes qui tuent leurs femmes, qui les immolent avec du pétrole et de l'essence. Après, ils mettent le feu dessus. Je ne sais pas, vous étant homme des dieux, je ne sais pas, parce que cette épidémie et cet comportement qui s'installe, surtout dans notre communauté congolaise. Je ne sais pas si vous avez un mot à dire, un conseil à donner dans les couples, parce que ça part dans tous les sens. Étant qu'un homme de Dieu, je ne peux pas manquer un mot à dire. La première des choses, nous devons savoir, Moïse, Dieu lui a dit, dis aux enfants d'Israël qu'ils ne puissent pas prendre des hommes et de femmes étrangères. C'est-à-dire dans un couple, lorsque tu es une femme, tu épouses un homme qui ne connaît pas le Seigneur, c'est-à-dire ça sous-entend que c'est une personne étrangère. Tout à fait. Quand tu es un homme, tu épouses une femme qui n'a pas Jésus en elle, c'est-à-dire c'est aussi une étrangère. Et la lumière et le ténèbre ne peuvent jamais rester ensemble. C'est-à-dire, quelque part, Paul dit dans ses épîtres, si un homme a une femme païenne, qu'il ne la repudie pas. Sais-tu peut-être si l'un ou l'autre changera l'autre. Mais ce qui est très important, lorsque vous connaissez Dieu, vous avez ce qu'on appelle l'intelligence renouvelée. C'est-à-dire, vous n'allez plus voir les choses de la manière des hommes. Quelle que soit la taille du combat, quelle que soit la hauteur, vous avez un dénominateur commun qui est le pardon. Parce que deux personnes ne peuvent jamais habiter ensemble. Tu ne trouveras jamais une femme idéale comme tu ne trouveras jamais un homme idéal. C'est-à-dire, de par nos éducations, de par nos voies auxquelles nous sommes arrivés, c'est-à-dire il y aura toujours incompatibilité. Mais au nom de l'amour, au nom de la tolérance, nous pouvons surmonter ces choses. Mais pour pouvoir surmonter ces choses, nous avons intérêt d'avoir Jésus au centre de nos mariages. La grande question, est-ce que Christ est au centre de nos mariages? Dans ce pays, il y a de mariages fabriqués dans tous sens. C'est-à-dire quelqu'un parce qu'il a un problème de papier, parce qu'il a un problème de logement, tu t'affilies à quelqu'un, mais ça va finir comme ça. Mais si réellement le vrai amour, si réellement les gens donnent la vie, donnent leur couple entre les mains du Seigneur Jésus, Jésus fera de grandes choses. Et ce que nous déplorons dans notre communauté, surtout dans le diaspora, c'est tels actes, c'est telles pratiques ne peuvent jamais se passer dans notre communauté. Immoler quelqu'un, ça ce sont des choses qui s'est passées au temps de la Bible, c'est-à-dire c'était dans l'ancienne alliance, quand on voyait des sacrifices de Dieu Moloch. On ne peut pas le découvrir dans notre société actuelle.
et nous sommes en plein 21e siècle. C'est que moi je vais demander aux gens, s'il y a incompatibilité, s'il s'agit que vous vous séparez avec quelqu'un, je souhaite que de faire du mal au prochain, que de faire du mal à l'autre, ça ce sont des choses que nous ne devons pas accepter. Et je crois qu'il y a toujours des esprits mauvais qui sont derrière ces choses pour pousser les gens à commettre de tels actes. Mais par le nom de Jésus, que Jésus revienne au centre dans nos familles, que Jésus revienne au centre dans nos mariages, que Jésus revienne au centre dans notre société, c'est alors que nous aurons la victoire. Merci. Oui, chers téléspectateurs, comme vient de le dire l'apôtre Kairock, nous avons, ou vous avez besoin de Jésus dans vos couples. Pourquoi? Parce que lui, il est même le prince de la paix. Il sait faire un fondement qui ne s'ébranle jamais. Pour le couple, pour la paix et pour beaucoup de choses. C'était, comme je l'ai dit bien, ma liberté d'expression. La mienne, je l'utilise pour apporter ma pierre à l'édifice. L'édifice aujourd'hui que j'ai apporté ma pierre, c'est par rapport à l'école de la foi, par rapport au sujet qu'on vient de traiter. Et ça se passe sur All Africa, animé par Mia Pedra, chez congodirect.fr. À très bientôt. Ciao, ciao.